Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gardienne du vivant, le podcast qui s'adresse aux femmes intuitives qui se sentent profondément appelées par les animaux et le vivant et qui sont prêtes à faire confiance à cet appel. Je suis Anaïs, communicante animale, intuitive et formatrice. Je t'aide donc à renouer avec ton intuition, à entendre les messages du vivant et à avancer sur un chemin qui te ressemble vraiment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de l'importance de comprendre son fonctionnement. Je m'explique. Quand on cherche à se former à la communication intuitive, bien souvent, on va tomber sur des formations qui nous proposent des protocoles, des espèces de, d'étapes comme ça à suivre. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 72, bref. Voilà. Et en fait, moi je crois pas. Je crois pas du tout en cette manière de transmettre la communication intuitive. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres différents. Chaque être, chaque âme est unique. Et donc, chaque manière de recevoir et d'émettre des messages l'est aussi. Donc, on ne peut pas demander à une pratique intuitive telle que la communication intuitive de rentrer dans des cases à cocher, puisque la définition même de l'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, ou encore un sentiment ou une conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. Donc, comment veux-tu poser genre des étapes et un protocole qui certes fonctionne pour toi, tu vois, ok, il n'y a pas de problème, ça fonctionne pour toi, mais qui te dit que ça fonctionnera pour une autre personne? Parce que en fait, c'est quelque chose d'intuitif, donc je comprends pas à quel moment on vient mettre ça dans des cases, tu vois. Genre pour moi, ça fait zéro sens qu'on vienne mettre ça dans des cases. Et du coup, ce qui sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent quand tu cherches à te former à la communication intuitive, à la communication animale intuitive, c'est de venir comprendre ton fonctionnement intuitif. Parce que ton fonctionnement intuitif ne sera pas le même que ta voisine. Parce que peut-être que toi, tu vas avoir besoin de prendre un moment pour t'ancrer, respirer, et hop, c'est bon, tu peux partir. Alors que s'il faut... Enfin, tu peux partir. C'est bizarre dit comme ça, mais tu peux ouvrir ton canal et faire une communication animale, par exemple. Alors que s'il faut, pour ta voisine, elle aura besoin d'aller faire une danse, tu vois, pour venir activer au niveau du corps physique ses canaux de perception. Peut-être qu'elle aura besoin d'avoir des cailloux dans les mains pour son ancrage. Peut-être que pour ouvrir son canal intuitif, il lui faudra faire une espèce de petite prière ou une espèce de mantra. Vraiment, c'est différent pour chaque personne. Et donc, quand tu te formes à la communication animale intuitive et qu'on te donne en fait un protocole là tout prêt à l'emploi, universel ou je sais pas quoi, mais ça ne peut pas marcher en fait. Forcément que tu vas essayer et que tu vas t'acharner dans un truc et que tu vas sentir que c'est pas fluide et que ça fonctionne pas et que je sais pas quoi et qu'en fait je sais parce que je suis passée par là moi aussi en fait quand je me suis formée. Quand je me suis formée, c'était très voilà, il faut machin. Alors ça a été très cool, hein, j'étais très contente d'être formée auprès de la personne auquel je me suis formée, mais je sentais que c'était pas fluide. Je sentais que c'était, tu vois, très compliqué pour moi d'obtenir des messages, etc., etc. Justement, en fait, genre, j'ai cherché à forcer dans un truc qui ne me ressemblait pas, dans un protocole qui ne me ressemblait pas et qui ne me convenait pas. Donc je ne comprenais pas, tu vois, pourquoi je recevais pas de messages. Je comprenais pas pourquoi moi j'entendais rien. Je comprenais pas pourquoi la seule chose que je pouvais recevoir comme information, c'était juste des couleurs. Tu vois? Alors qu'à côté de ça, il y avait des personnes qui avaient carrément des monologues presque, tu vois, dans les personnes qui étaient dans la formation.
Et j'étais là, mais pourquoi pour moi c'est comme ça? Et est-ce que c'est mon cerveau qui invente? Est-ce que... Bon, bref, je te passe les tous les doutes et tout ça par lesquels on passe quand on se forme à la communication intuitive. Et donc pendant des mois, j'ai forcé à suivre, tu vois, j'ai suivi un protocole comme ça, et j'ai forcé là-dedans, jusqu'au jour où je me suis dit, tu sais quoi, allez, c'est bon, ça m'a gonflé, je vais essayer de faire un peu comme ça, là, genre comme je le sens, tu vois. Je vais sortir un petit peu du cadre, je vais sortir un petit peu de ce qu'on m'a proposé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est là que j'ai commencé à entendre, tu vois, genre mon canal auditif, tu vois, qui s'est ouvert. C'est là que j'ai commencé à recevoir des images. C'est là que j'ai commencé à ressentir des émotions, des sensations. Et petit à petit, comme ça, en fait, j'ai commencé, tu vois, à ajuster. J'ai commencé à ajuster et à venir tester et identifier ce qui fonctionnait pour moi. Si, quand je faisais ça, est-ce que ça me permettait d'entendre plus facilement ce que les animaux avaient à me dire? Si je faisais comme ça, est-ce que ça me permettait de ressentir beaucoup plus leurs émotions? Si, bref, tu vois, j'ai vraiment cherché, en fait, à comprendre le fonctionnement de mon intuition à moi. Et ça m'a pris pas mal de temps, hein, quand même, parce que tu vois, je me suis formée il y a 6 7 ans maintenant et j'ai monté mon entreprise, donc quand je me suis sentie enfin légitime, il y a 3 ans, 3 4 ans. Donc c'est pour te dire, hein, j'ai un bon 2 années, tu vois, d'expérimentation, de galère, de machin, de ci, de là à trouver, puis après prise de légitimité, etc. etc. Hein. Et en fait, à partir du moment, tu vois, où j'ai compris comment ça fonctionnait pour moi, parce que, ben en fait, mon essence, mon âme, mon corps, tout ça, c'est unique et ça m'appartient, tu vois. Ça m'appartient, c'est à moi, et c'est comme ça que je suis calibrée, c'est comme ça que je fonctionne, et que du coup, ça pourra pas être le même. Tu vois, genre si demain je peux te donner mon protocole, je peux te dire exactement qu'est-ce que je fais, mais ça ne te sera d'aucune utilité. Ça te sera d'aucune utilité parce que, ben voilà, peut-être que toi, t'as pas besoin de respirer pendant 5 minutes. Tu vois, peut-être que toi, juste, tu passes un coup de Palo Santo dans l'espace dans lequel tu es et tu fermes les yeux et c'est bon, boum, t'arrives à te connecter. Je dis n'importe quoi, hein. Mais ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas pour toi parce que ton essence, ton âme, ton corps, ta manière, ton fonctionnement intuitif est différent parce que tu es unique. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Et en fait, quand tu te formes à la communication intuitive, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est justement d'apprendre le fonctionnement de ton intuition, de comment c'est dans ton corps, comment c'est, tu vois, genre au niveau de tes canaux de perception, comment tu actives ton canal intuitif, etc. etc. Et tu vois, justement, hein, enfin, aujourd'hui, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est exactement ça. Je leur donne toutes les portes pour qu'elles puissent justement établir et créer leur propre protocole en partant d'elles. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pars de toi et que tu comprends comment fonctionne ton intuition, comment fonctionnent tes canaux de perception, quels sont tes canaux dominants. Bref, tu vois, une fois que tu comprends tout ça et que tu as une idée très claire de qui tu es énergétiquement, ben en fait, c'est hyper facile après derrière. Genre ça coule de source, c'est ultra fluide. C'est ultra ultra fluide. Tu t'auras beau, tu vois, genre persister dans un truc, tu vas vite comprendre en fait que ah ben non, ça, tu vois, ça fonctionne pas trop finalement pour moi. Alors que quand je fais ça, ça fonctionne grave, tu vois. Et, euh, et en vrai, je suis grave contente de transmettre la communication intuitive de cette manière-là parce que ça rend les choses encore plus puissantes, tu vois. Genre vraiment, c'est ultra puissant et c'est, en tant que formatrice, mais j'adore voir l'évolution et la manière en fait dont ça... Comment on dit en français? Genre quand ça clique, tu vois, vraiment, et que ça match et qu'en fait c'est fluide, mais waouh! Genre vraiment c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de voir à quel point la personne elle prend confiance en elle, à quel point
Tu vois, genre, elle rayonne, à quel point elle est sûre d'elle et tout ça. Enfin, vraiment, c'est merveilleux. J'adore, j'adore, j'adore. C'est magique même, tu vois, j'ai envie de dire. Tellement c'est beau. Et vraiment, je pense que mes élèves pourraient témoigner du sentiment ouais, de genre, it feels like magic, tu vois. Genre, une fois que tu as compris comment ça fonctionne et comment toi tu es, et qu'évidemment tu pratiques, hein, parce que on va pas se mentir, c'est bien de comprendre et d'être dans la théorie et tout ça, mais le plus important et ce qui t'aidera aussi énormément, c'est la pratique. Tu vois, la pratique, c'est indéniable. Genre, si tu pratiques pas, tu auras beau comprendre ton fonctionnement, si tu fais rien et que t'es là juste à attendre et en faisant de... Non, ça pourra pas fonctionner. Il faut évidemment pratiquer derrière. Et pratiquer beaucoup. Et plus tu pratiqueras, plus ça deviendra fluide, tu vois. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Bref, je sais plus où je voulais en venir avec tout ça, mais c'est pour ça que c'est important, voilà, que tu prennes conscience et que tu comprennes le fonctionnement de ton intuition. Et déjà, en fait, ça, je dirais que c'est même la première étape avant même, tu vois, de partir dans ok, je construis mon protocole de communication intuitive, je construis mon rituel pour me connecter aux animaux, etc., etc. Non. Le premier pas, c'est de venir comprendre le fonctionnement de ton intuition et de tes canaux de perception. C'est pour ça, tu vois, par exemple, j'ai créé là un atelier qui s'appelle Intuitive, dans lequel justement on vient travailler sur ces points-là, parce que une fois que tu as pris confiance, que tu as pris connaissance de ton intuition, du fonctionnement de ton intuition, de tes canaux de perception, etc., etc., en fait, derrière, c'est vachement plus facile quand tu vas chercher à communiquer de manière intuitive et quand tu vas chercher à te former à la communication intuitive, parce que tu auras déjà pris confiance en tes ressentis, en ton intuition et tout ça. Et en fait, c'est vraiment la base et c'est vraiment le premier pas. Et c'est ce qui t'évitera aussi d'une certaine manière toutes ces toutes ces heures, toutes ces journées, tous ces mois, si je reprends mon exemple, tu vois, où j'ai passé, moi, à douter, à me demander si c'était mon imagination, si j'étais trop dans le mental, si nanani, si nanana. Quand tu prends conscience de ton fonctionnement intuitif, en fait, t'as une espèce d'autoroute qui s'ouvre devant toi. Parce que tu sais que t'es calibré de cette manière-là, tu vois. Et c'est hyper important, tu vois, je le vois aussi, je vais faire un petit ajout avant qu'on se laisse, mais genre, tu vois, j'ai récemment, il faut savoir que je suis une nerd des outils de connaissance de soi. Genre vraiment, j'adore les outils de connaissance de soi, que ce soit l'astrologie, la numérologie, le human design, bref. Tous ces trucs-là, je suis méga friande de ça. Et j'ai pas spécialement, tu vois, de formation dessus, mais voilà, j'ai acheté genre je ne sais combien de livres sur tout ça. Et l'autre jour, je me suis dit, punaise, mais Anaïs, ça serait vraiment trop cool de croiser donc si tu t'y connais un petit peu en human design, ça serait hyper cool de croiser en fait la charte de ton human design. Donc, il faut savoir que le human design, c'est un outil de connaissance de soi qui te permet de comprendre un petit peu mieux comment circule l'énergie, qu'est-ce qui vient t'activer, etc., etc., et notamment le fonctionnement de ton intuition. Et du coup, l'autre jour, je me suis dit, mais attends, ça serait super méga cool d'essayer de croiser la charte de Human Design avec un petit peu de connaissances astrologiques aussi, tu vois, genre le petit sprinkle on the top of the cake. Et de venir croiser ça avec la communication animale intuitive, ou la communication intuitive. Du coup, j'ai fait le test. J'ai fait le test avec une de mes élèves, j'ai fait le test avec moi. Vraiment, j'étais mind blow. Genre vraiment, j'étais estomaquée de ce qui est ressorti. Et surtout, de voir à quel point c'est pertinent et à quel point... Genre vraiment, moi, ça m'aurait... si j'avais eu cet outil, genre au moment où j'ai démarré la communication intuitive, ça m'aurait épargné des heures
et des heures de doute parce que, en gros, ta charte en Human Design peut t'indiquer en fait la manière dont tu vas recevoir les informations, la manière pour débloquer certaines choses dans ton canal intuitif par exemple. Bref, vraiment c'est hyper intéressant. Et tu vois, je l'ai fait avec une de mes élèves et ça a été vraiment hyper pertinent pour elle parce que bah, aujourd'hui, c'est venu, bah, tu vois, débloquer certaines choses dans sa manière de communiquer intuitivement et ça l'aide énormément dans sa pratique de la communication intuitive. Vraiment, enfin, je trouve ça merveilleux, je trouve ça incroyable et ça montre encore une fois en fait que ton fonctionnement n'est pas le même fonctionnement que ton voisin. Genre, si je compare ma charte avec celle de mon élève, même s'il y a des choses qui sont similaires, bah, en fait, dans la pratique et tout ça, en fait, on ne fait pas du tout les mêmes choses, tu vois. Et, et je trouve ça vraiment trop cool parce que, bah voilà, encore une fois, ça montre bien qu'on est des êtres uniques avec un fonctionnement qui est unique. Et c'est d'autant plus important de venir le comprendre, en prendre conscience et le comprendre, parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras prendre confiance en toi, en ton intuition et en tes capacités et en tes ressentis. Tu vois un petit peu l'idée derrière tout ça. Bref, voilà. Pour moi, c'est vraiment la première étape, tu vois, quand tu cherches à communiquer intuitivement avec les animaux ou avec le vivant, bref. C'est vraiment de prendre conscience de tout ça. Et quand tu auras pris conscience de tout ça, tu pourras, tu vois, genre, partir dans tout ce qui est, bon bah ok, je vais travailler sur mon rituel de connexion au vivant. Bref, voilà, tu es un être unique avec une manière de te connecter qui est propre à toi. Et donc c'est pour ça que tu auras beau essayer de suivre un protocole tout prêt ou je ne sais quoi, prêt à l'emploi ou whatever, genre c'est pour ça que, en fait, tant que tu n'auras pas compris comment toi tu fonctionnes, bah tu sentiras que c'est toujours pas fluide, que tu forces sur des trucs, bref. En gros, ça fonctionnera pas des masses, quoi. Ou du moins, pas de manière aussi fluide qu'espéré, qu'escompté. Voilà. Je vais pas te laisser là, comme ça, en mode débrouille-toi, évidemment. Euh, Ce que je te propose, si tu veux et si tu le souhaites, c'est que dans la barre de description, je te mettrai l'accès à l'atelier intuitive, et je te mettrai aussi l'accès à la communauté privée que j'ai créée, dans laquelle on va parler un petit peu de tout ça et de plein d'autres sujets. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, l'accès à la communauté est complètement gratuit et j'ai mis un prix vraiment très friendly pour l'atelier parce que voilà, pour moi c'est vraiment la première étape et c'est celle qui est la plus importante. Donc voilà, si jamais tu veux nous rejoindre au cœur de l'atelier, c'est aussi possible, tu auras le lien en description. Et dans tous les cas, très très hâte de te retrouver dans la communauté que j'ai créée, dans laquelle on va aborder moult et moult sujets. Voilà, donc très très hâte de te retrouver par là-bas. Et puis bah, sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Je te dis à très bientôt.